Bonjour, bonjour mes amis Gémeaux, la guidance, les énergies du 4 au 10 août. Je suis perdue, ça y est. À la coupe, on me dit chance pour un nouveau départ. Alors, le nouveau départ, soyons clairs, il peut être dans tous les domaines parce que personne n'a la même vie. On est d'accord. Personne n'a les mêmes blessures, la même histoire, le même chemin. Pour vous, mes amis Gémeaux, quoi qu'il en soit, chance dans un nouveau départ. En tout cas, on dit que vous allez vous libérer, vous allez lâcher prise, parce que ça fait bien longtemps que vous êtes en train de le faire, que vous essayez de lâcher quelque chose. Vous savez, on a tous une mémoire informatique de nos croyances depuis notre naissance, notre schéma qui nous a été induit par nos parents, nos ancêtres, notre famille, et aussi par des schémas répétitifs. Notre histoire, quelle qu'elle soit, à un moment donné, il faut se libérer de certains schémas parce que c'est là qu'on a cette mémoire informatique là et là, cette mémoire informatique qui nous va bien pendant un certain temps, mais un jour on a besoin de le lâcher parce que cette mémoire nous empêche d'aller sur notre propre chemin, nous, en conscience. Et on a besoin de lâcher, de réécrire une nouvelle programmation informatique, celle que nous avons décidée. Pour pouvoir faire ça, il faut aller travailler sur soi et aller lâcher certains schémas répétitifs de nos ancêtres, certaines croyances limitantes que nos parents, nos grands-parents nous ont induites, ou des croyances limitantes qu'on s'est induites tout seul par rapport à notre histoire, nos blessures. Ce n'est pas parce que, par exemple, on a été rejeté par nos parents que personne ne nous aime dans le monde. C'est faux, c'est faux. On a été rejeté et on croit que dès cette blessure de rejet revient dès que quelqu'un dit non ou que quelqu'un ne nous prend pas. On envoie un CV, ils nous regardent même pas, ils nous répondent même pas, on dit j'ai un CV de merde. Mais non, en fait, cette blessure de rejet, elle est là et par exemple, il faut la lâcher pour pouvoir s'épanouir dans un domaine. D'accord? Donc on dit libération, lâcher prise, ça va prendre un peu de temps, mais on voit que cette semaine, il y a une nouvelle compréhension, un nouveau palier, d'accord? On dit que là, il faut être logique. Dès que vous envisagez les difficultés sous un nouvel angle, vous avez une approche différente de la situation qui vous bloque, qui vous fait souffrir ou qui ne vous convient pas. Ça peut être une dispute avec quelqu'un. Dès qu'on le regarde sous un autre angle, c'est-à-dire, vous allez à un repas familial ou amical, vous avez un clash avec une de ces personnes. C'est pas vous qui avez provoqué, hein, je précise. Vous avez rien dit pour que ça fasse tsunami. Et là, vous allez, en prenant du recul, vous pouvez vous dire, c'est un exemple. Ah, mais de toute façon, cette personne, elle a toujours été mal dans sa peau. Je lui ai fait l'effet miroir sans le faire exprès en parlant de mon bonheur ou de ma réussite. Et elle m'a attaqué parce que je lui ai renvoyé son manquement à se mettre en marche pour réussir elle. Nous avons tous ce pouvoir de faire des choses dans notre vie. Mais des personnes nous reprochent ou nous jalousent parce qu'elles ne font rien pour obtenir quoi que ce soit. C'est tellement mieux d'être jaloux ou jalouse plutôt que dire et pourquoi moi, je ne me permettrai pas d'essayer ou de faire ou de mettre en place. Voilà. Et donc là, vous allez vous apercevoir que, en fait, c'est pas grave cette dispute. Ça vous fait prendre conscience que c'est son problème, sa responsabilité, pas la vôtre. Et donc, ça vous affecte moins. Et la prochaine fois, soit vous allez à l'autre bout de la salle, pas en relation avec cette personne, soit, au contraire, vous allez changer de personnes autour de vous. Par exemple, quand on évolue, les choses changent. On voit que, donc, en vous apercevant, en envisageant les difficultés, les soucis, les problèmes sous un autre angle, ça change tout. La solution va vous apparaître. On dit persévérer dans ce domaine. Quel est ce domaine? Ce domaine, c'est votre environnement proche. On parle de la maison, les 4 murs et le toit, mais et l'intérieur, avec le water aussi. Mais c'est aussi l'environnement proche, amical et familial. Donc, persévérez, ne lâchez pas les bras. Ne baissez pas les bras. C'est la chaleur. Ne baissez pas les bras. Persévérez pour mettre une certaine logique, un certain quadrillage,
mettre les choses dans les bonnes cases, dans un classeur à papier, dans les soucis. C'est un petit peu comme programmer qu'est-ce qui est le plus important et le moins important. Et je vais prendre les problèmes et je vais les régler les uns après les autres. Et là, persévérez, ne baissez pas les bras. Réglez les problèmes de votre environnement proche, voire domicile, petit à petit. Mais cette semaine, vous allez beaucoup évoluer. On dit que là, vous avez besoin de retrouver votre harmonie, votre équilibre. Pour ça, vous allez vous remettre en question. En regardant d'un regard plus élevé, vous voyez, comme une montgolfière ou un avion dessus, et vous regardez ce qui se passe en bas comme ça. Et là, vous allez avoir un regard différent sur vous-même pour pouvoir vous remettre en question et avancer, évoluer par rapport à votre environnement, aux problèmes, lâcher des problèmes qui finalement, il y a des choses qui ne vont pas depuis bien longtemps. Depuis bien longtemps. Et peut-être vous ne vouliez pas vraiment l'admettre. Vous le voyez, mais vous tourniez la tête, vous ne vouliez pas le voir. Vous savez, comme ça, là. Je ne regarde pas, je ne vois pas. On l'a tous fait. C'est la plaisanterie qu'on fait avec les enfants. On l'a tous fait. Tous fait. Je ne vous crache pas dessus. On l'a tous fait. Même moi. Mais quand on veut ouvrir les yeux, ça fait mal. Hein. Je vous taquine. On voit que vous ne vous sentez pas en sécurité. Vous avez une blessure. Vous ne vous sentez pas en sécurité. Vous avez l'impression que vous êtes lâché, abandonné. Pas forcément par des personnes. Plutôt la chance, elle vous a quitté. Elle est où la chance? Avant, c'était elle est où le soleil? Et bien là, c'est elle est où la chance? Mais si vous demandez, si vous mettez en place, vous avez la possibilité, on voit vraiment que là, c'est de vous mettre en retrait, d'aller dans un petit environnement de solitude. C'est vous retrouver seul avec vous-même qui va vous permettre de réussir. Vous avez besoin, parce qu'on parle bien de vous remettre en question. Et pour se remettre en question, on a besoin de s'isoler un petit peu du monde. Quand ça bouge là, on peut pas réfléchir. C'est pas possible. C'est pas possible. Les remises en question avec tout le bazar autour là, tout le monde autour, 10 personnes dans la maison, faut arrêter. C'est pas vrai. Personne peut se remettre en question avec 10 personnes autour et il y a qui, il faut que, il y a qu'à, machin et truc. Moi à ta place, eh ben non, t'y es pas. Voilà. Donc, vous avez besoin de vous isoler un petit peu seul avec vous-même pour vous dire, mais je suis pas abandonné par la planète, je suis pas abandonné par la chance. J'ai juste une remise en question à faire et ça vous amène là. Je vous la montre. Hein. Je vous la montre. Vous pouvez réussir. Le souci, mes amis Gémeaux, ça fait bien longtemps que vous prenez cher. J'en ai près de moi. Ça fait un moment que vous êtes en attente de régler des problèmes. Et ça rebondit, ouais, je vous promets, c'est effrayant. Je le conçois. Mais là, faut continuer. Ne baissez pas les bras. Insistez, vous allez y arriver. Là, on voit que vous allez vous affirmer, vous allez vous mettre en action, vous allez avoir, vous savez, cette énergie du masculin sacré, c'est-à-dire vous allez en imposer, monsieur, madame, vous allez dire, oh, maintenant, là, il y en a ras-le-bol, parce qu'on voit que là, vous êtes en souffrance. Ça fait peut-être, pour certains d'entre vous, et j'en connais, ça fait peut-être longtemps que vous êtes en burn-out ou en pas loin, vous voyez, vous êtes plutôt sur la lame du rasoir, ça fait mal, et ça fait longtemps. Et là, vous dites, eh oh, je reprends le taureau par les cornes, je veux des nouvelles, je veux sortir de là. Le problème, c'est que j'ai bien peur que les nouvelles que vous allez... Alors, j'en ai peur et je vous le dis, je vais me faire crever. Mais moi, je vous dis ce qu'on me dit. J'ai eu un message là. Alors, il était pourri le message. La personne, elle va se lire. Elle va m'écouter. Il y a une personne qui m'a dit, il y en a marre que vous nous donniez des guidances négative. Écoutez bien la phrase. Il y en a marre de nous donner des guidances négatives. Je vous demande de pas de mentir, mais un peu des bonnes nouvelles, ça serait bien. Je cherche encore ce que je dois répondre. Je ne sais pas ce qu'il faut répondre. Voilà. Parce que
Moi, je dis que ce qu'on me dit. Là, les blocages que vous avez en ce moment, mes amis Gémeaux, depuis longtemps, vache, mais vous êtes en train de travailler des choses très importantes. Moi, à mon avis, quand ça va se libérer, ça va être la The voiture de course qui enlève le frein à main comme l'avion. Parce que franchement, on voit que vous libérez. On voit que c'est un gros travail sur vous. On voit que vous voyez encore remise en question. On voit que vous êtes une très 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 belle personne. Ça bloque. Mais on dit que continuez, vous allez réussir. Mais là, je suis désolée. On me redit que vous allez, malgré que vous mettiez en action, malgré que vous êtes positif et positive, malgré que vous mettez vraiment mais l'action masculine, vous voyez, l'affirmation là, on voit que vous êtes encore en crise par rapport à une nouvelle que vous attendez ou que vous allez recevoir et qui ne vous va pas. Vous avez un sentiment d'être dans un placard. Je vous le dis, je l'ai. On dirait que vous êtes dans un placard et là, vous vous sentez seul, quoi. Vous dites, mais voilà. Par exemple, je vous donne un exemple. Vous avez peut-être des problèmes de travail, de couple, de logement, d'argent, voilà. Et vous dites, et pourtant, je vous le montre. Depuis des mois, je vous le montre. À la coupe, on parle de nouveaux projets de chance. Alors, persévérez, parce que je ne sais pas ce que vous attendez, ça va venir. Seulement, il y a un problème, ça fait rebondissement, rebondissement. Alors là, la balle rebondissante, ras-le-bol, mais ça va le faire. On voit vraiment que vous attendez d'un organisme, une réponse qui traite de votre environnement proche, peut-être même de votre logement, par exemple, rupture conventionnelle, crédit de banque, remboursement important, ça peut être un divorce, ça peut être un accord quel qu'il soit, séparation ou ensemble, mais on voit que c'est une chance, ça va se faire, mais alors là, ça vous stresse, c'est la misère, c'est compliqué. Mais je crois que ça va durer encore un peu, j'en suis désolée. Mais on dit que vous allez vers le bonheur. Mais là, il y a des blocages. Et je pense que c'est parce qu'il y a encore des choses à travailler sur vous. Je vous le dis. Vous avez le sentiment qu'on vous oublie. Supposons que vous attendez un crédit ou un contrat de travail. Oui, je vais te prendre. Oui, c'est oui le crédit, mais vous n'avez pas le document qui vous le dit. Et donc, vous attendez. Et forcément, si vous attendez un document pour un travail et que ça fait des semaines et des mois qu'on vous promène, évidemment que n'importe qui penserait qu'il vous promène et que c'est faux, que vous l'aurez jamais ce contrat. Et pourtant, on vous dit pas non. Et c'est ça qui est incroyable. Donc, il y a quelque chose. Alors, on voit que ça vous déstabilise. On voit que dans votre environnement proche, il y a une séparation de couple, séparation amicale, séparation de travail, mais on voit qu'il y a une séparation. Et là, on vous dit, vous devez vraiment vous remettre en question par rapport à votre travail ou à votre finance. On voit que votre réussite, vous le savez là dans le cœur. Vous le savez que seul, vous irez loin. Ne me demandez pas, c'est ce qu'on vous dit. Seul, vous irez loin et dans l'épanouissement. Ça ne veut pas dire que vous restez seul toute votre vie. Peut-être même vous êtes en couple et vous allez rester avec cette personne. Mais c'est vous, seul, qui allez réussir à faire quelque chose, à une réussite quelle qu'elle soit. Je ne sais pas le domaine. Marchez seul, même si vous êtes en couple. Mais vous aimez la personne, vous restez avec, si vous êtes en couple. Mais marcher seul, ça va vous permettre d'aller plus haut, plus loin, plus fort. La vraie réussite. Comme ça, aligné, comme ça. The alignement. Les nouvelles que vous attendez, elles vont vous rassurer, elles vont vous faire du bien. Mais ça traîne, ça traîne. Et là, on vous dit, vous avez quelque chose à comprendre. Pourquoi les nouvelles que vous attendez, vous avez quelque chose à comprendre.
Alors, on me dit que ce que vous devez comprendre, c'est aller chercher dans votre enfance. Quand vous étiez enfant, c'est là qu'il y a un blocage. Quand vous étiez enfant, quelqu'un vous a dit quelque chose, une fois ou plein de fois, qui vous a bloqué. Et là, cette mémoire, il faut la réécrire. Je répète, vous attendez quelque chose qui ne vient pas. Vous avez un apprentissage à comprendre pourquoi ça met autant de retard. C'est parce que dans votre enfance, il y a une croyance limitante qui vous bloque. Aujourd'hui, il faut aller la voir. Par exemple, vous voudrez un travail beaucoup mieux payé. Vous le savez que vous pouvez le faire. Et quand vous postulez, vous ne l'avez pas. C'est peut-être que, je vous donne des exemples, quand vous étiez enfant, quelqu'un vous répétait souvent « contente-toi de ce que tu as ». C'est-à-dire, vous avez un boulot au SMIC, fais pas le malin ou la maline, reste là, tranquille. Alors que vous pouvez faire mieux, parce que quand on vous l'a induit, c'est avec des croyances limitantes de l'époque ou de nos ancêtres, d'accord? Ça peut être aussi « tu n'arriveras jamais à rien ». Des phrases comme ça, répétées très souvent par papa, maman ou papi-mamie ou un tonton ou un frère ou une sœur, peuvent vous créer une croyance limitante qui s'appelle conflit de loyauté inconsciente. Pour être aimé, on se sabote. C'est inconscient. Et si vous saviez à quel point, En guidance privée, j'ai énormément de personnes, je dis là, cette personne vous a dit ça, vous me le dites, vous prenez pas conscience que votre blocage est là. Et après, vous allez l'enlever ce blocage, c'est facile. Faut-il le vouloir? Être prêt et prête. Et là, je pense que ça vous permettra, parce que ce que vous attendez là, ça vous stresse, ça vous angoisse. C'est normal, hein, c'est normal. On attend une réponse, c'est normal. Alors, pour ceux qui ont une séparation, quelle qu'elle soit, de travail, d'amis, de famille ou de couple, vous avez besoin d'avoir des nouvelles. Vous avez besoin de mettre les choses dans des cases. Vous avez besoin de comprendre quelque chose pour pouvoir redémarrer. C'est comme si, en comprenant ou en faisant le point, par exemple, quand on se sépare, on a besoin de savoir la pension alimentaire, qui c'est qui garde quoi, qui c'est qui garde la voiture, qui c'est qui garde la maison. Les enfants, comment on va avoir la garde, qu'est-ce que tu me donnes ou qu'est-ce que je te donne, voilà. Et vous avez besoin de faire tout ça pour pouvoir partir sur votre projet. C'est-à-dire que vous avez peut-être besoin, si vous êtes très carré, vous voyez, dans les documents, on dit blanc, c'est pas bleu le lendemain, ou vert une heure après, voilà. Et vous avez besoin, vous, que les choses soient claires, voilà. Et du coup, ça va vous permettre de vous libérer et de partir sur un nouveau projet. Mais, on vous dit persévérer, là où c'est bloqué, persévérer. On voit qu'il va y avoir des choses qui vont être réglées, mais là, on voit que ça risque de traîner encore un petit peu. Et vous avez besoin d'être en introspection, de vous remettre en question, vous, avec vous-même, de vous remettre en question. Et c'est probablement qu'il y a le blocage qui vient de votre enfance. Mais la remise en question, elle n'est pas forcément sur le blocage d'un document que vous attendez. La remise en question, elle est pourquoi ça bloque? C'est parce que quand j'étais enfant, j'ai une croyance limitante. Par exemple, bien entendu, c'est général. Donc, quelques breloques, mes amis. On voit l'évolution, c'est le petit papillon, il y a l'évolution. Mais pour ça, vous devez comprendre, vous devez voir qu'est-ce que vous devez abandonner. Parce qu'il y a la séparation de quelque chose et il y a quelque chose à couper, qui doit couper. Les lunettes, c'est observer, comprendre où est le blocage. Le ciseau pour couper avec ses croyances limitantes. La raquette de tennis, là, ce tennisman, envoyer promener des schémas, des croyances, des histoires, mais envoyer couper. Il y a deux domaines, hein. Il y a deux choses différentes. Hein. Peut-être un organisme, un document et des croyances limitantes pour pouvoir évoluer et prendre conscience avec les lunettes où est ce blocage. Voilà mes amis, je vous embrasse, mes amis Gémeaux. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner surtout. Pourquoi? Parce que ça permet à l'algorithme de vous propulser. Si vous aimez ce que je fais, même si c'est pas toujours beau, si vous aimez ce que je fais, l'énergie que je provoque, que je vous donne, ça permet à d'autres personnes de faire connaissance avec moi
et ça me fait vivre avec cette chaîne aussi. Donc voilà, c'est un partage d'amour entre vous et moi. Merci, prenez soin de vous, n'oubliez pas, personne ne peut le faire pour vous. On peut vous aider, on peut vous prendre dans les bras, on peut vous soutenir, mais vous êtes le seul à décider de votre vie. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.